lecture, notre psaume chante: du Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Fin de citation. Et quand le peuple d'Israël se souvient de toute son aventure avec Dieu, quand ce peuple-là se met devant Dieu pour pouvoir le prier, il est chargé de cette histoire. Du coup, le peuple découvre sa vocation comme celle de quelqu'un qui est aimé, de quelqu'un que Dieu s'est choisi, mais qui devra aussi témoigner de cet amour vis-à-vis du monde pour amener le monde entier vers ce Dieu qui n'aime pas que ce peuple, mais qui aime ce peuple pour l'amener à faire découvrir au monde entier que Dieu l'aime. Dans la deuxième lecture, Paul nous conseille, et je cite: « Frère, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. » Et cette première lecture se termine par cette phrase-là aussi que je cite: « Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. » Paul voudrait dire simplement qu'il ne faudrait jamais se surestimer. Personne n'est à l'abri de la tentation. Et pour appuyer ces conseils d'humilité que Paul nous prodigue, il propose une lecture de l'histoire du peuple de Dieu pendant l'Exode. Histoire faite de dons de Dieu, d'une part, mais aussi histoire faite de la versatilité des hommes. Dieu s'est montré fidèle et il l'a dit à Moïse. Il est le Dieu fidèle, il est présent à travers tout le cheminement de son peuple jusqu'à la liberté, à travers le désert du Sinaï. Mais en réponse, il n'a rencontré bien souvent qu'ingratitude. À de multiples reprises, le peuple a trahi l'alliance de Dieu. Et l'évangile de ce jour rassemble deux faits divers, ainsi qu'un commentaire de Jésus qui est donc complété par la parabole du figuier. Le premier fait divers, c'est l'affaire des Galiléens. Sur le plan de l'histoire, nous savons qu'il y a eu des Galiléens venus en pèlerinage à Jérusalem et qui ont été accusés d'être des opposants au pouvoir romain. Ces pèlerins auraient été massacrés sur ordre de Pilate au moment où ils étaient rassemblés dans le temple de Jérusalem pour offrir leurs sacrifices. Quant à l'écroulement de la tour de Siloé, deuxième fait divers contenu dans cet évangile, nous savons que c'est une catastrophe naturelle qui pourrait arriver de ci, de là, quand une maison brûle, quand une maison s'écroule, ou bien quand il y a un arbre qui arrive à s'abattre sur une personne de passage. Et d'après la réponse de Jésus, on devine la question qui est sous-jacente à cette histoire. Aujourd'hui, l'on rencontre bien des hommes et des femmes qui pourraient se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ceci ou cela? La réponse de Jésus est catégorique. Il n'y a pas de lien direct entre la souffrance et le péché. Non, il n'y a pas de lien direct. Dieu n'est pas un Dieu qui nous sanctionne par rapport à un quelconque péché que nous aurions pu commettre. Ces Galiléens n'étaient donc pas de grands pécheurs. Et ces personnes écrasées par la chute de la tour de Siloé n'étaient pas pour autant plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem. Mais, partant de ces deux faits, Jésus va inviter ses apôtres à une véritable conversion. Il insiste sur l'urgence de se convertir pour que, si à cause de la faute de quelqu'un ou bien à cause de catastrophes naturelles, nous devions passer de la vie d'ici-bas à la vie avec Dieu, que nous soyons prêts. Et Jésus ajoute la parabole du figuier qui nous révèle un Dieu plein de patience et d'indulgence. S'il ne tenait qu'à nous autres les humains, quelque chose qui épuise notre sol inutilement, quelque chose qui ne produit plus rien, et nous sommes invités à le couper. Autrement dit, si on était à la place de Dieu, les pécheurs n'auraient pas leur place sur la terre. Nous devions les éliminer. Mais les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, nous disait déjà Ézéchiel dans son livre, au chapitre 18, verset 23. La conversion que Jésus demande à ses disciples ne porte donc pas d'abord sur des comportements. Ce qu'il faut changer de toute urgence, c'est notre représentation d'un Dieu qui punit l'homme pécheur. Non, Dieu n'est pas ainsi.
Il attend notre conversion, il attend que nous puissions changer pour vivre véritablement. Bien plus, en face du mal, justement, il nous faut nous rappeler que Dieu est tendresse et pitié, comme nous le dit le psaume d'aujourd'hui, qu'il est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il se penche sur notre misère. Il combat à nos côtés pour nous sortir de l'ornière. Alors, les deux phrases de l'évangile, et je cite, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière, pourraient être comprises comme telles. L'humanité court à sa perte parce qu'elle ne fait pas confiance à Dieu. L'humanité est invitée à se convertir en ayant une grande confiance à Dieu pour pouvoir vivre de la vie de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes comme le peuple d'Israël hier au désert. Ce peuple-là dont Paul relit l'histoire à travers la deuxième lecture. Notre liberté doit choisir entre la confiance en Dieu et le soupçon. Choisir la confiance, c'est croire une fois de plus qu'à travers les vicissitudes de la vie, Dieu combat à nos côtés. Ce simple retournement de nos cœurs pendant ce temps de carême pourrait également changer la face du monde.